En manchette aujourd'hui, Pierre Lahaye est le nouveau maire de Berthierville. Bonjour à tous, bienvenue à votre bulletin d'information en ce lundi 18 septembre. Pierre Lahaye est officiellement le nouveau maire de la ville de Berthierville. Donc, à la clôture des mises en candidature vendredi après-midi, il était le seul candidat au poste de maire. Donc, il a été élu par acclamation et Pierre Lahaye, aujourd'hui, lundi, a été assermenté. Donc, officiellement, il occupe le fauteuil du maire à Berthierville. Concernant le district numéro 3, 2 candidats sont en liste. On parle de l'ancien conseiller municipal qui tente un retour, Claude Frappier, et son adversaire sera Patrick Plante. Donc, au niveau de ce scrutin, il sera possible pour les résidents du district numéro 3 à Berthierville d'exprimer leur droit de vote en se présentant au bureau de vote qui sera assigné aux dates, heures, lieux et donc qui sera confirmé par la présidente d'élection, Sylvie Dubois. Le jour du scrutin, c'est dimanche 15 octobre de 10h à 20h. Ça sera à l'Hôtel de Ville, 588 rue de Montcalm, donc à Berthierville. Il y aura possibilité de voter par anticipation. Ça sera le dimanche précédent, soit dimanche 8 octobre. Ça se déroulera entre midi et 20h, toujours à l'Hôtel de Ville de Berthierville. Donc, il sera possible d'assister au recensement des votes qui sera effectué le 15 octobre à 21h, toujours à l'Hôtel de Ville. Donc, au niveau de la mairie, ces choses réglées. Pierre Lahaye occupe maintenant le fauteuil du maire et reste à combler le poste libre au district numéro 3. On poursuit maintenant au retour de son caucus ou du caucus de son parti tenu en Estrie la semaine dernière. Yves Perron, le député de Berthier-Maskinongé, est de retour au Parlement fédéral. Il mentionne adhérer pleinement aux priorités globales fixées par le Bloc québécois pour cette rentrée. La réussite d'une immigration qui soit responsable et qui respecte la capacité d'accueil du Québec. Le coût de la vie, en particulier pour les aînés, de même que le réchauffement climatique et l'accélération de la transition écologique. Au niveau des dossiers qui touchent plus directement la circonscription de Berthier-Maskinongé, le député espère de nouveaux appels d'offres du CRTC plus adaptés à la réalité du milieu depuis qu'il a colligé les informations sur les différents trous cellulaires dans la circonscription et qu'il les a transmis aux responsables de l'organisation. Aussi, en ce qui concerne le dossier de l'érosion des berges, le Comité protection des berges du Saint-Laurent-Lanaudière-Mauricie est plus actif que jamais et plusieurs municipalités vont réaliser la cartographie des impacts du phénomène au cours des dernières années afin d'étoffer davantage le dossier. Lors des 2 dernières semaines, Yves Perron s'est rendu avec son collègue Xavier Barsalou-Duval, porte-parole en matière de transport, et avec des membres du dit comité, à l'École de technologie supérieure, la ETS, ainsi qu'à l'Institut de recherche scientifique du Québec, le INRS, afin de rencontrer les meilleurs chercheurs du dossier de l'érosion. Une meilleure compréhension du phénomène et de son évolution sera positive au dossier, d'autant plus que des recommandations claires ont émané du Comité permanent des transports, dont une qui encourage le rétablissement d'un programme de financement pour l'aménagement des berges, objectif ultime de la démarche. Au niveau de son dossier de porte-parole en agriculture, agroalimentaire et gestion de l'offre, Yves Perron s'attend à un automne chaud. On le cite. L'été a été catastrophique pour le milieu agricole, particulièrement pour le secteur agricole. Nous devons apporter une aide spéciale au secteur et, dans un deuxième temps, revoir en profondeur les partages des risques entre l'État et ses producteurs dans un contexte de changement climatique.
C'est une question qu'il nous faudra mettre de l'avant et le gouvernement devra agir. Pour le moment, il n'y a pas de son, pas d'image de la part du fédéral et ce n'est pas acceptable, précise Yves Perron. Le député compte d'ailleurs mettre le sujet à l'ordre du jour du comité permanent de l'agriculture et de l'agroalimentaire. M. Perron rappelle aussi qu'il a, avec ses collègues Luc Thériault et Simon-Pierre Savard-Tremblay, réussi l'exploit de faire adopter un projet de loi pour protéger le système de gestion de l'offre par une forte majorité de vote à la Chambre des communes le 21 juin dernier. Mais la tâche n'est pas terminée. On le cite, le projet de loi est maintenant devant le Sénat et plusieurs sénateurs ont exprimé de grandes réticences dans les journaux du Canada anglais durant l'été. Nous devons rencontrer ces gens-là et leur expliquer l'importance de cette loi et la nécessité de reconnaître le vote massif des élus de la Chambre. On ne peut pas s'arrêter là et nous espérons que cette loi sera effective en 2024, explique Yves Perron. Les défis ne manquent donc pas pour la rentrée du député qui se dit très heureux de son été sur le terrain. Chaque jour, a-t-il dit, je suis reconnaissant du privilège qui m'est donné de pouvoir représenter les gens de Berthier-Masquinongé et les intérêts du Québec. J'ai beaucoup apprécié les diverses rencontres effectuées pendant la saison estivale et j'invite les citoyens et citoyennes qui ont des préoccupations à venir nous voir. On est là pour vous, a-t-il conclu. Réunis pour une activité conjointe de visibilité au Cégep de Joliette, les enseignantes et enseignants ainsi que le personnel de soutien ont tenu à sensibiliser la communauté collégiale sur la pénurie de personnel agricole, sur la pénurie de personnel actuel et à venir dans leur établissement. Ils ont installé symboliquement des chaises vides dans le hall d'entrée avec des affiches décrivant les conséquences pour les étudiants et étudiantes et l'absence de travailleuses-travailleurs dans différents services ou disciplines enseignées. Que ce soit des techniciens en travaux pratiques, des appariteurs ou encore des enseignants-enseignantes, les conditions de travail et de rémunération actuelles nuisent grandement à l'attraction et à la rétention des employés. Pour Claude Majot, trésorier du syndicat du personnel de soutien du Cégep régional de Lanaudière, CSN, on le cite, le manque de main-d'œuvre exacerbé par la faiblesse des conditions de travail offertes par le réseau collégial prive de plus en plus, que ce soit directement ou indirectement, les étudiants et étudiantes de nombreux services auxquels ils ont droit. Ce problème touche aussi de plus en plus les enseignants et enseignantes, nous dit-on. Lors du départ à la retraite d'enseignants-enseignantes ou lors de congés de maladie, il devient très difficile d'attirer de jeunes diplômés dans l'enseignement collégial, mentionne-t-il. Les salaires ne sont vraiment plus compétitifs, surtout en début de carrière. La possibilité de télétravail à domicile, comme la correction ou la préparation de cours, était un atout avant la pandémie lors de l'embauche. Maintenant, une majorité d'employeurs privés acceptent ce mode en offrant aussi un meilleur salaire et des avantages sociaux intéressants, souligne pour sa part Marco Legrand, président du syndicat. Réunis le même jour en Assemblée générale, les membres du syndicat ont symboliquement adopté une proposition leur attribuant automatiquement une augmentation salariale de 30 %, comme l'ont fait les députés provinciaux. On cite « Nous voulons faire un clin d'œil ironique à l'augmentation que les députés caquistes et libéraux se sont eux-mêmes votés. Comment défendre l'argument de la capacité de payer des contribuables alors que nos représentants à l'Assemblée nationale peuvent s'octroyer 30 % d'augmentation en juin dernier et aussi consentir 21 % aux policiers, tout en disant que 9 % suffisent pour les autres employés de l'État. C'est un non-sens, souligne M. Legrand. Dans les prochaines semaines, l'ensemble des syndicats membres du Front commun, CSN, CSQ, FTQ et APTS, sont appelés à se prononcer en Assemblée générale sur une proposition de mandat de grève à exercer au moment jugé opportun.
Rappelons que les enjeux relatifs à l'attractivité et à la qualité des emplois dans les services publics sont au cœur des négociations. Sur ce, on passe à la pause. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroquet, sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. Donc, les anniversaires en ce 18 septembre. La FADOC de l'île du Pas souhaite bonne fête à Réjeanne Latour. Les filles d'Isabelle de Berthier souhaitent un heureux anniversaire à Thérèse Gadouri et à Suzanne Morin. C'est votre anniversaire aujourd'hui, 18 septembre. Eh bien, toute l'équipe de CTRB vous souhaite bonne fête. Avant de parler des activités du CABA, petite nouvelle au niveau politique qui vient d'entrer. Donc, Québec solidaire, ceux du comté de Berthier, confirment que ce soir, il sera possible d'entendre une des deux candidates pour le poste de porte-parole féminine du Parti Québec solidaire. Donc, on les a invités, les deux vont passer dans le comté, on les a invités à parler du projet, de leur projet pour le Québec. Aujourd'hui, 18 septembre, on a la visite d'Émilie, oui, le Sœur Terrien. Ça se déroulera à Rawdon, au Resto-Bar La Queen, pour 5 à 7. Et le 24 septembre, dimanche, à 11h30, on vous invite à participer, à assister à la visite de Rouba Gazal à la brasserie artisanale L'Albion à Joliette. Ça sera à 11h30. On rappelle que le porte-parole masculin, Gabriel Nadeau-Dubois, est évidemment seul en liste. Donc voilà pour cette petite information au niveau politique. On poursuit avec des activités pour la communauté. On parle du Centre d'action bénévole d'Autrey. On vous présente deux activités. Une aura lieu, c'est un petit peu loin, mais il faut s'inscrire d'avance, vendredi le 24 novembre. C'est une invitation de votre Centre d'action bénévole d'Autrey. Vous êtes invité à venir découvrir le marché de Noël allemand dans le Vieux-Québec. On vous invite aussi, par la même occasion, à assister au spectacle de Nicolas Pellerin et les Grands Hurleurs. Pour s'inscrire, la date limite est lundi, le 2 octobre prochain. C'est un voyage en autocar de luxe, départ 13h de Berthier. On prendra des passagers supplémentaires à Saint-Barthélemy. À 15h30, temps libre dans le Vieux-Québec et au marché de Noël allemand. On vous invite à ce moment-là, vu qu'on sera en novembre, à vous habiller chaudement. Et à 17h30, il y aura un souper à vos frais dans un restaurant de votre choix. Et à 20h, le spectacle de Nicolas Pellerin et son groupe Les Grands Hurleurs, ça sera au Théâtre du Petit Champlain. Le coût, c'est 100 $ par personne, important en cas d'annulation, donc de la sortie par le transporteur en raison
on ne le souhaite pas, mais on ne sait jamais, d'une tempête, eh bien, le coût du spectacle, qui est de 35 $, lui, ne pourra être remboursé. Date limite d'inscription 2 octobre. On téléphone au 450-836-7122. On vous invite aussi à une autre activité qui est plus rapprochée dans le temps, une invitation du Centre d'action bénévole à découvrir la Cité de l'énergie de Shawinigan. Ça se déroulera mardi, le 10 octobre. Donc, on vous invite en même temps à découvrir les couleurs d'automne de ce coin, notamment en vous rendant dans la tour d'observation. C'est magnifique. Donc, on s'inscrit au 450-836-7122. Départ en autobus scolaire, 8h30 du Cabas, halte à Saint-Barthélemy. Visite guidée en 10h et midi, plus spectacle multimédia ayant pour thème la magie de l'énergie. On vous invite à découvrir l'exposition Planète Énergie, l'exposition temporaire dans le monde du musée du premier ministre Jean Chrétien et à vous rendre au sommet de la tour d'observation. C'est en ascenseur, évidemment, donc où la vue est spectaculaire. En après-midi, midi à 13h, pique-nique à l'extérieur. Midi à 10h à midi, donc visite guidée de la Central Norton Aluminum Company et Shawinigan 2. Donc, 60 pièces par personne. Inscrivez-vous avant la date limite est le lundi 2 octobre. Donc, 2 belles activités, 2 belles sorties au programme du Cabas. La municipalité de Saint-Félix-de-Valois et le Crapaud de la Naudière vous invitent à une veillée de chansons traditionnelles le 29 septembre prochain, à partir de 19h30 au Centre Yvon Sarrazin, dans le cadre des Journées de la culture. La fin septembre marquait autrefois le départ des bûcherons pour les chantiers. Simon Rodrigue du projet Homme des Bois vous invite à venir partager votre plus belle chanson forestière au cours de la première heure de la veillée. La soirée se poursuivra avec des chansons traditionnelles québécoises variées. Un vendredi par mois se tiennent les veillées des chansons traditionnelles au Crapaud. Ces soirées s'adressent à tous les amateurs de chansons traditionnelles québécoises qui désirent venir en pousser une ou simplement répondre aux chansons. Dans une atmosphère conviviale et festive, la seule règle est d'avoir du plaisir. Les veillées des chansons du Crapaud sont co-animées par Kevin Nadeau et Élie Benjamin. À l'occasion des Journées de la culture, l'événement est gratuit. Il y a un service de bar sur place. Cette année, les Journées de la culture mettent à l'honneur ce qui constitue l'essence même de l'événement depuis 27 ans, la collectivité. Par cette thématique, l'idée était de faire rayonner l'identité et la fierté de notre communauté, à réunir le public autour d'une œuvre ou d'une prestation, à célébrer le plaisir de créer à plusieurs ou de se rassembler pour échanger ensemble autour d'un même élément d'art ou de culture. À l'image d'une courte pointe, d'une mosaïque, d'une communauté, la culture est riche de tout ce qui la compose et c'est cela qui la rend si unique. Donc, célébrons donc la beauté de cette collectivité. Cet événement est présenté dans le cadre, on l'a dit, des Journées de la culture en partenariat avec le Crapaud de la Naudière. On reste à Saint-Félix-de-Valois. Le conseil municipal de l'endroit vient d'adopter une position claire concernant ses choix de placement publicitaire. Le conseil municipal a adopté cette résolution le 11 septembre dernier, s'engageant à ne pas dépenser de montant pour des placements publicitaires sur les plateformes des géants numériques, les GAFAM, comme on dit, tels que Meta, Facebook et Instagram, Google ou Amazon. Cette décision est une réponse au choix de Google et Meta de bloquer le contenu d'actualité canadien de leur plateforme à la suite de l'adoption de la loi C-18 du gouvernement du Canada, a souligné Audrey Boisjoli, mairesse de Saint-Félix-de-Valois. Même si notre position a un impact limité, si l'ensemble des municipalités emboîtent le pas, ça donne un signal clair. L'enjeu de l'information en région est trop important pour ne pas se positionner.
Dans un contexte où les multinationales du numérique contrôlent l'essentiel de la diffusion d'informations, l'engagement pour les médias locaux, dont CTRB, est d'une importance capitale pour la qualité de l'information et le soutien à une presse libre, professionnelle et de qualité. L'information est un pilier de la vitalité démocratique d'une communauté. Le groupe McPeak-Sirois, dans un autre domaine, un consortium de recherche clinique en cancer du sein et le CI3S de Lanaudière, annonce une collaboration qui permettra aux personnes atteintes d'un cancer du sein d'avoir un meilleur accès à des projets de recherche dans la région. Ce partenariat s'inscrit dans le cadre du programme Accès Recherche Dr André Robidoux du groupe McPeak-Sirois, lancé en 2017. Ce programme vise à donner à plus de personnes québécoises en région un accès au traitement de pointe et ainsi augmenter leurs chances de survie et leur qualité de vie pendant et après les traitements, tout en demeurant près de leurs proches. Nous sommes très fiers de compter le CI3S comme membre affilié à notre groupe qui, avec 11 centres hospitaliers du Québec, est devenu le plus grand consortium de recherche clinique en cancer du sein au pays, a souligné Charles Sirois et Suzanne McPeak, cofondateurs du groupe McPeak-Sirois. Le groupe tiendra son prochain colloque sur la recherche qui soigne, un événement destiné au grand public, le 14 octobre prochain, c'est un samedi, à l'hôtel Mortagne à Boucherville. Au nom du comité scientifique du groupe, je suis ravi d'accueillir chaleureusement la Dr Élise Martel. Son engagement au sein de notre consortium représente une formidable concentration d'expertise visant à enrichir nos connaissances sur le cancer du sein au bénéfice de la population. Pour les personnes de la région de Lanaudière, cela se traduira par un accès considérablement amélioré au protocole de recherche, selon le Dr Jamil Assela, président du comité scientifique du groupe et oncologue médical au CUSUM. Cette association avec le groupe McPeak-Sirois permettra aux femmes de Lanaudière atteintes de cancer du sein de participer à des essais cliniques sans avoir à se déplacer vers les grands centres. La rigueur nécessaire à la tenue de ces études dans notre milieu ne peut que rehausser la qualité des services offerts dans Lanaudière, tient à mentionner la Dr Élise Martel. Sur ce, passons à la pause. Connaissez-vous notre frigo partage? C'est un frigo qui permet de lutter contre la faim et de contrer le gaspillage alimentaire. Les personnes peuvent se servir gratuitement selon leurs besoins. Nous avons besoin de vous pour le remplir. Nous acceptons les fruits, les légumes, les cannages, les produits céréaliers, les produits laitiers et les denrées non périssables. Nous n'acceptons pas les plats cuisinés à la maison, les produits déjà ouverts, les produits périmés, l'alcool, la viande et le poisson. Nous sommes ouverts du mardi au vendredi de 13h à 16h et les jeudis jusqu'à 18h30. Le frigo est situé à l'intérieur de notre comptoir meuble au 555 rue Montcalm en passant par le stationnement. Pour plus d'informations, contactez Stéphanie Ross, 450-836-6966 au poste 1. Suivez-nous sur Facebook. Au pavillon Sainte-Marie de Trois-Rivières, le 31 août dernier. À 76 ans est décédé M. Claude Beaulieu, fondateur de Claude Lettrage à Berthierville, époux de feu Micheline Messier. Il laisse dans le deuil ses enfants, Éric Beaulieu et Karine Beaulieu, Jean-Noël Gervais, ainsi que ses petits-enfants, William, Luna, Maëlie, Annabelle et Léa Rose, ses beaux-frères et belles-sœurs, ses neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi, le 23 septembre, dès 11h, au complexe funéraire Efterio 741 Notre-Dame à Berthierville.
Suivra une cérémonie en la chapelle du complexe à 14 h. Les cendres de M. Claude Beaulieu seront déposées au columbarium F. Thériault de Berthierville. Au centre hospitalier de la Naudière, le 14 septembre dernier, à 77 ans, est décédé M. Laurent Lévesque, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil ses filles, Lucie Lévesque, Frédéric Macduff, Lise Lévesque, ses petits-enfants, Essan, Allison, Zachary, Cassie, Dylan, Clarissa, son frère, ses sœurs, son beau-frère et ses belles-sœurs, Jacques Lévesque, Marguerite Sylvestre, Janine Lévesque, René Brouillette, Marie-Michel Lévesque, Carole Blais, feu Jean-Charles Lévesque, feu Pierrette Lévesque, feu Pierre Lévesque, feu Gilles Lévesque, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi, le 7 octobre prochain, de 13 h à 14 h, en la chapelle du complexe funéraire Thériault, 741 rue de Notre-Dame à Berthierville. Un hommage suivra à 14 h en la chapelle. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, lundi après-midi, ce sera des risques d'averses, une température de 18, un temps ressenti de 18, avec environ 1 mm de pluie. Lundi soir, c'est des risques d'averses, une température de 16, un temps ressenti de 16, environ 1 mm de pluie. Lundi nuit, ce sera des averses, une température de 15, un temps ressenti de 14, environ 5 mm de pluie. Mardi matin, ce sera des averses, une température de 15, un temps ressenti de 15, environ 10 à 15 mm de pluie. Mardi après-midi, ce sera des averses, une température de 15, un temps ressenti de 14, environ 5 à 10 mm de pluie. Mardi soir, ce sera des risques d'averses, une température de 15, un temps ressenti de 15, environ 1 mm de pluie. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Nous vous avons présenté aujourd'hui ce bulletin d'information en ce 18 septembre. Donc, on vous invite à être des nôtres demain pour la prochaine édition du bulletin local et régional d'information sur les ondes de CTRB. Bonne fin de journée! Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB.